Salut tout le monde, bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web. Content de vous retrouver comme chaque semaine. Tous les vendredis, on écume l'actualité connectée avec 3 chroniqueurs et un ou une invitée. Et comme on est quelques jours après Vivatech, eh bien on parlera aujourd'hui de Vivatech. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette édition 2017 ? Plein de choses à retenir. Au-delà de la chaleur des premiers jours, il y a des choses qu'on vous racontera dans cette émission. L'invité de cette émission, c'est William Eldin. Salut William. Bonjour. Je suis content de te recevoir parce que je te considère comme un des types les plus doués et les plus sympas du web, mon garçon. Merci, c'est Voilà. gentil. Merci Et la beaucoup. boîte s'appelle le 22 Group. Combien vous êtes aujourd'hui ? On est 63. 63. Ouais. Et ça a démarré il y a 2 ans avec 2 personnes. Ouais, exactement. Ouais, ça va vite. On va raconter cette histoire-là, parce que c'est absolument énorme ce qui se passe avec 22 Group. Ouais, merci. Normalement, on aurait dû présenter la dame en premier, quand même, Marion. Ça va, Marion Villan ? Ça va très De bien, retour merci. dans cette émission. Je suis content que tu reviennes. Bah oui, tu es je- venu sans banane, mais toujours banana content. Je ne peux pas m'empêcher de faire le gag Oui, chaque bah fois. oui. Banana content qui fait en fait une plateforme pour les entreprises qui veulent communiquer en fait, comment est-ce qu'on gère tout le tunnel des contenus. En fait, on n'est pas obligé de balancer tout partout, c'est un peu ça l'idée. Oui, c'est une solution d'amplification marketing qui place le contenu au cœur de la stratégie digitale. Et donc, on peut les mettre sur les réseaux sociaux, faire des emailing, des newsletters, mettre à jour son site web et son blog. Et du coup, l'idée, c'est de gagner en pertinence, en simplicité et en productivité. Et ça fait combien de temps que ça existe ? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que ça existe. Voilà. En face, le seul qui ait osé la veste. Et là, je veux dire, applaudissements parce qu'il fallait quand même fallait y aller, oser la veste pour cette première émission d'été. C'est Fred Hafner. Salut Fred. Salut Bertrand. Tous les matins sur WeFM, Exactement. dans la pré-matinale et dans la matinale, donc dans la pré-matinale et ensuite dans l'émission d'Arthur. Exactement. Hein, avec Radio Jack. On se marre bien sur WeFM le matin. Ah oui, on n'arrête pas. Ouais, ça, je vois les petites vidéos, c'est plutôt sympa. Et puis tu fais aussi de la formation parce que monsieur est journaliste quand même, faut pas l'oublier. Exactement. Et c'est des infos et c'est de la formation en dehors de ce métier-là en fait. Aussi, absolument. Ouais. Et tu te lèves tous les matins à... 3h30, 3h45. C'est sympa. Donc ce matin, tu t'es levé à 3h30. Exactement. Hein Ouais. Ça se voit pas Non, encore. mais il y a le maquillage. Au fur et à mesure de l'émission, il va se décomposer. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez particulier. Dis donc, Damien Douany, Oui. est-ce que tu aurais un peu... je te trouve très affûté. Non, j'ai juste fait 3 jours de Vivatech, donc si tu veux, ça fait effet sauna, si tu veux. Voilà, donc voilà, j'ai flingué 2 costumes, c'est cool, voilà, tout va bien. Bon, C'est pour ça que j'ai pas de veste en fait. On va parler. J'en ai toujours plus, voilà. Bon, toi, tu fais partie de la catégorie ronde serviette de cette émission. Ah bah bravo, merci pour les compliments. Juste en face, ils ont droit, c'est super, c'est génial, je t'adore. C'est le plus beau, je veux te dire, moi, on me serviette. Ronde serviette, ça veut dire que tu es indispensable à cette émission, vraiment. Hein. Fada Sochaux, la jeune fille, et Wiscop TV. Allez, Vivatech, c'était il y a quelques jours. 6000 startups annoncées. Je ne sais pas s'il y en avait 6000, en tout cas, il y en avait beaucoup. 60 000 spectateurs, ça c'est le bilan officiel. Il faudra voir, je ne sais pas exactement ce que vous en pensez. Il y avait énormément de monde, ça c'est sûr. Et notamment le 3e jour ouvert au public, c'était Porte de Versailles. C'était entre Porte de Versailles et Marrakech un peu. On ne sait pas trop. Au niveau du climat, c'était un peu les deux. J'étais à Marrakech il y a une semaine, je vous jure que j'avais du mal à savoir quel était le plus chaud des deux. 250 conférences, 500 speakers, 50 pays exposants. Et tout le CAC 40 qui était là avec des tonnes et des tonnes de startups, chaque groupe montrant qu'il est très connecté. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est le cas d'ailleurs. Ils ont vraiment des incubateurs notamment. Et tout ça a donné donc lieu à des grands stands de grands groupes avec beaucoup de startups. Tiens, William, toi, tu avais carrément un vrai stand là-bas, Ouais. 45 mètres carrés. Exact. Ça rigole pas, donc Ouais. joli chèque quand même. Ouais. C'est un coup de bonbon d'aller là-bas. Exact. Mais, il y avait un but. ouais. C'était quoi le but ? Le but, c'est que l'année dernière, on avait gagné un petit stand de 3 mètres carrés et celui-là nous avait généré déjà beaucoup de chiffre d'affaires parce qu'on rencontre tous les acteurs qu'on cherche toute l'année et là, ils sont tous là et en personne en plus. Donc du coup, l'avantage, c'était de pouvoir les attirer un petit peu avant toutes ces petites startups hébergées sur les petites tables comme nous l'année dernière. Et on s'est dit, on va jouer un gros coup s'il y a tous les gens qu'on contacte toute l'année, autant qu'on mette vraiment tout dans notre stand. Et on a essayé de faire quelque chose de assez gros à l'entrée, assez sobre quand même, pour passer une image simple et présenter 2-3 expériences. C'est pas toujours simple parce que c'est un lieu où on voit énormément de casques de réalité virtuelle, Ouais. des choses comme ça. Donc pour se différencier dans ce monde-là en montrant que vous êtes sur une dynamique qui est peut-être autre que certaines startups, c'était pas évident quand même. Hein. Non, c'est pour ça qu'on a fait quelque chose de tout noir, avec vraiment que de l'expérience. Et on était une quinzaine de la boîte à y aller avec les Polo 22 et à défendre un peu les couleurs. Donc, 15 personnes sur le stand. Bon, t'as eu chaud ? Ouais, le premier jour a été horrible. Le deuxième jour, il y a eu des ouvertures de portes, donc du coup un peu de courant d'air pour nous. Je ne suis pas sûr pour tout le monde. Et le troisième jour, ça allait quand même mieux. Bon, on racontera qui sont ces 15 personnes issues des 65 qui sont celles de la boîte dans un instant. Yes. Bon, toi, tu y as passé beaucoup de temps avec plein de boîtes, en fait. Hein. Tu es C'est ça. l'homme qui Moi, j'ai plusieurs clients, multicasquette. donc, voilà. J'ai accompagné plusieurs sociétés, effectivement. Tu peux nous dire avec qui ou pas ?
C'était avec le groupement des cartes bancaires, avec La Poste, Carrefour, voilà, des gens. Un jour pour chacun de ces Exactement, groupes-là. un Et jour c'était pour quoi chaque. ta fonction là-bas, en fait, concrètement? Là-bas, parce Ouais. que, écoute, le premier jour, on a accompagné tout ce qui était donc groupement de cartes bancaires parce que c'est la première fois qu'ils communiquaient en 30 ans, donc ils voulaient rencontrer des gens, ils voulaient s'immerger dans ce milieu qu'ils ne connaissaient pas, donc on les a accompagnés sur ça, donc c'est un peu leur transfo digital à eux. Deuxième jour, La Poste, on a fait du live 360 avec eux, donc de l'immersion sur leur stand, montrer un peu comment ça fonctionne et tout. Et troisième jour, accompagnement des tables rondes et des pitchs de start-up pour Carrefour, qui était le troisième jour, grand jour, grand public, hyper intéressant d'ailleurs, parce qu'on rencontre pas du tout le même public, et donc animation toute la journée de leur table. Au-delà de la chaleur, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cet événement-là? La chaleur, on va arrêter avec ça. Oui, Parce que, oui, bon, bon, ça va, Il y ça avait un limite, c'est une événement. blague, ça suffit, Il y maintenant. avait d'abord un événement, mais qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette Ce qui est édition? moi j'avais vu l'année dernière aussi. Alors déjà le premier point c'est que l'année dernière on disait ça marchera jamais, de toute façon pourquoi ils font ça et tout. Cette année la question ne se posait pas. Enfin, moi j'ai pas du tout entendu ça. Ce que j'ai retenu c'est effectivement il y a une foisonnement de start-up, c'est juste hallucinant, mais c'est vraiment dingue. Il y a vraiment de tout. J'ai pas trouvé qu'il y a un truc en particulier qui a émergé. Je veux dire genre waouh il y avait un point d'attraction énorme. Il y a un peu de tout partout. C'est-à-dire, quand je dis un peu de tout partout, ce que tu Pour disais. émerger dans cette masse, il faut être très très fort aussi. Hein, c'est pas évident. Oui, mais je veux dire, tu vois, dans tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est réalité augmentée, etc., il y avait plein de petits trucs qui existaient. J'ai pas vu un truc qui m'a sauté à la figure en disant waouh, c'est le truc. Mais par contre, on sent bien que c'est disséminé un peu partout et il y a une vraie dynamique sur ces sujets-là. Après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que les grandes entreprises jouent le jeu. Enfin, elles ont des beaux stands, elles essayent de faire des trucs intéressants. énorme. Le salon s'est amené du monde et il y a eu une rockstar quand même en la présence d'Emmanuel Macron. Non, c'est juste hallucinant. Je me suis retrouvé à un moment au milieu de la foule. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe mais vraiment, c'était sur trois rangées, en fait, sur 3 couloirs. Il y avait un monde de dingue qui voulait prendre son selfie avec le président. Donc c'était juste délirant. Alors, il a fait un discours qui était pas mal d'ailleurs. Il y avait plein de choses intéressantes dans son discours devant un parterre, dans un endroit où il y a plein de conférences qui se font. Et il a dit notamment, je vous donne le challenge d'en faire le nouveau CES de Las Vegas. Ah, tout d'un coup, tout le monde a dit waouh, grosse pression, parce que CES c'est quand même un petit peu lourd. Tu y crois ça, le CES de Las Vegas? Honnêtement, alors déjà, vu les moyens qui sont déployés, il y a quand même quelque chose d'important en Europe, on le sent, parce qu'il y a beaucoup je crois qu'il y a 50% des startups qui étaient étrangères. Et un autre truc aussi, c'est, je trouve que ça prend quand même de l'ampleur. Donc le CES de Las Vegas, je sais pas. En tout cas, c'était presque plus gros que celui d'Asie que j'ai fait juste avant. Donc du coup, je trouve que ça prend vraiment un Ça effet peut boule de devenir neige. quelque chose de cet ordre-là, peut-être. Je trouve ça bien foutu. Ouais. Toi, tu étais retenu sur d'autres Non, territoires, en fait. j'étais Qu'est-ce que tu as retenue. entendu de l'extérieur? C'est intéressant aussi. De l'extérieur, on a tous entendu parler de tout ce qui était intelligence artificielle, réalité virtuelle, augmentée, donc tous ces sujets qui sont ultra intéressants, ultra porteurs. 60 000 visiteurs en 3 jours, donc ça veut dire que ça devient quand même un événement hyper important du secteur. Et c'est surtout aussi cette notion de le gouvernement qui se met derrière, qui vient. Donc il y a vraiment cet élan qui est donné aux startups, à l'évolution vers le monde de demain. Et en disant, nous aussi, on y va, on sera là et on va vous accompagner. Ce que je trouve intéressant dans Vivatech aussi, c'est le 3e jour en fait. Le 3e jour qui est le jour au grand public. Parce que pour avoir animé donc, la table ronde de 9h à 18h avec des pitchs de start-up et table ronde sur l'innovation, etc., donc ça c'était pour Carrefour, très sincèrement, le 3e jour, je me suis dit, est-ce qu'on va avoir du monde qui va s'intéresser à ce qu'on va raconter? Eh ben j'étais bluffé. On avait une grande salle avec un genre d'auditorium, c'était plein. Qu'est-ce qui bluffait le plus J'étais les gens, vraiment d'ailleurs, bluffé. dans ce que tu proposais, par exemple, toi? En fait, nous, on a eu une double stratégie. Et en fonction de ça, on avait vu l'année dernière que jeudi, vendredi, c'était B2B et samedi, c'était essentiellement B2C. Donc, on a présenté des produits ou des services B2B le jeudi et le vendredi. Et le samedi, on a tout changé le stand et on a mis notre jeu en VR qu'on sortait sur Steam lundi. Là. Et donc, du coup, on a fait jouer tout le monde. Et alors, le samedi, clairement, il y a un objectif, faire découvrir nos produits B2C, mais en même temps, recruter. Parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont là et beaucoup de gens, d'étudiants qui amènent leur CV. Donc c'était un peu le C'est vrai bureau. que toi, tu fais de la chasse permanente, Bah en oui, fait. des gens très spécialisés et surtout passionnés. Donc les gens qui viennent m'intéressent potentiellement. Et donc j'avais fait mon petit bureau au fond à droite où allez, on y va, entretien d'embauche. Et par contre, le jeudi et le vendredi, c'était vraiment full B2B à fond. Et après, pendant le Vivatech, pour revenir sur 2-3 anecdotes aussi, on a eu des petits problèmes. Tout à l'heure, tu disais, ou c'est toi, tu disais, il n'y a pas eu beaucoup d'expérience en IA ou en ci ou en ça. On avait plein de choses à montrer. Il y a eu des gros problèmes de connexion, énormes. Et en fait, il y a beaucoup d'expériences qui plantaient et on n'avait pas la bande passante de faire les choses qu'on voulait montrer. Donc du coup, c'était un peu délicat pour ça. Et le dernier truc que j'ai vraiment retenu, c'est que finalement, quand tu es dedans, tu vois la course de drone, sur l'hippodrone, et ben, j'en ai même pas entendu parler parce que quand tu es dedans et tu vois pas le reste. Et j'ai même pas regardé le reste du Vivatech, quoi.
Bon, on est au milieu de cette émission, presque au milieu. Et depuis quelques semaines, au milieu de cette émission, il y a quelque chose qu'on appelle l'instant O. L'instant O comme ouragan, par exemple. Vous allez voir. Tiens, elle est là. Tiens, fais-le coucou. Ah, mais elle est venue carrément en mode été, là. Ça y est, elle sort directement de la piscine. Allez, c'est parti pour la chronique. Eh oh, ça va? Bonjour tout le monde. C'est quoi ce look? Eh bien écoute, il fait chaud, c'est la canicule, savais alerte pas qu'il y avait canicule, la plage à- alerte short obligatoirement. Voilà, on est bien Il y a là. la plage à Boulogne, carrément. Mais oui, il y a les chalets, il y a le chalet pas très loin. Le chalet. Oui, il sort jamais, me Non. pauvre. Bon, c'est pas grave, je t'y amènerai. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans le grand mot du web, qu'est-ce qu'on fait? On prend un mot issu du web, on vient à votre rencontre dans les rues de Paris. Aujourd'hui, on a pris un mot qui voit grand au cinéma, qui peut voir grand au cinéma et qui peut aussi vous caler lors du goûter. Non, Ouais. c'est pas cinémascope. C'est quoi? Non, c'est pas cinémascope. Non, c'est pas cinémascope, c'est le pitch. Voilà, donc vous allez voir que ce mot en a inspiré plus d'un. On regarde et attention si vous avez un creux. C'est parti, on revient. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans le grand mot du web, nous venons à votre rencontre pour vous poser la question qu'est-ce qu'un pitch? Alors pas un pitch à manger, hein, et pas un pitch de cinéma non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on y va. Pitch, je ne sais rien. Ah oui, un morceau de son, non? Un morceau de son? Non. Qu'est-ce qu'un pitch? Deux façons de pitcher. Une pitchinette dans le midi et un pitch de petits biscuits des enfants. D'accord, et vous? Un discours, une conversation, un discours. I have no idea. Un petit discours, D'accord, et dans le milieu du business? un discours d'introduction. Waouh. Bonjour. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'un pitch dans le milieu du business? Présentation. C'était mon pied. C'est pas grave. Commence à me faire du pied. C'est ce qu'on peut. Une présentation. J'ai des beaux ongles. Ouais. Peach. Yes, what is a pitch? Beach is beach. Non, no beach. Pitch. P. C'est ce que font les startups. Oui, ou même les entreprises en général. D'accord. Vous pouvez faire un petit coup de klaxon pour nous? Il est pourri votre klaxon. Pitch. C'est comme une nectarine, c'est une pêche. C'est la pêche. Peach on my peach. Peach on my beach. Voilà, hein, je vous l'avais dit que ça allait T'as en quand même réussi à inspirer les plus faire, d'un. Avec le chanter. pitch. On a même eu le pitch, mais la pêche, on n'a pas compris. On a quelqu'un qui m'a sorti le beach, qui est plutôt la plage. On a Enfin, compris qu'il pas faisait toujours. très très chaud. Ou beach. Mais là, on n'a pas besoin de traduire. Vous voyez ou pas? Donc, du coup, ce mot anglo-saxon qui vient évidemment d'Angleterre, il veut dire plein de choses. Ça veut dire le pas. L-E, plus loin, P-A-S. Il veut dire plusieurs choses. La première, attention, on va découvrir ensemble, le pitch au cinéma, c'est une façon de synthétiser une œuvre, une histoire, en une phrase ou un paragraphe. Ça, tout le monde savait? Ok. Deuxième, au football. Qu'est-ce que c'est un pitch au football? Ah Ah ah, les garçons, alors, on est bloqués. C'est un banc de touche. Tout de suite, garçon, foot. Bah oui, forcément, bah oui. Voilà. Oui, un pitch et un banc de foot, ça savez pas, Damien? Eh ben non. Eh ben voilà, donc Eh, on a on appris apprend un des mot. choses. On a appris un mot grâce à moi. Incroyable. Voilà, je vais m'appeler Jamie et Fred bientôt. Et ensuite, dans la musique, un pitch, c'est quoi? C'est le rythme. Oui, voilà, c'est quand on modifie la vitesse de la musique, bravo. Ou sinon, pour celles et ceux qui sont gourmands, c'est évidemment Les gâteaux. le gâteau, voilà. Et à ce moment-là, quand j'ai interviewé les gens dans la rue, c'est celui qui ressortait le plus. Je me suis dit, les gens ont vraiment la dalle. Mais bon, revenons à nous, dans le milieu des entreprises. Qu'est-ce que c'est un pitch? C'est une façon de présenter son projet, son entreprise. Je vois qu'il est en train de parler, il a peur que je dise n'importe quoi. De façon synthétique, à voix orale. Voilà. On peut même, on appelle ça aussi. voix orale, c'est bien. À voix orale, c'est toujours mieux, mais c'est pas à mieux. l'écrit. Non, mais Ouais. pas à l'écrit. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, C'est c'est important de bien. le dire. Voilà. Et on appelle, il y a aussi élévateur de pitch. Vous savez ce que c'est? Quand tu parles dans un ascenseur. Bah oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait là? On essaie de draguer la personne en face en disant Hey, chers investisseurs, écoute-moi, c'est trop génial ce que je vais te dire. Je vais le prendre pour la prochaine chronique avec moi, voilà. Et il y a aussi des concours de pitch. Bon, bref, c'est pas l'idée aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est parce que vous m'avez écouté et que personne ne s'est barré et que ça me fait plaisir et que c'est l'heure du goûter. Je vais faire péter les pitchs, c'est pour moi, c'est cadeau. Voilà, et on va faire comme dans la pub. Voilà. Olé, olé. Attention, on va faire comme dans la pub qui date de l'année 2000, c'est-à-dire il y a 17 ans. Et là, je vais vous demander sur la musique de faire comme eux, comme dans la pub qui date depuis un moment. Et voilà, et on va faire comme ça. Alors, il faut que quelqu'un qui ouvre correctement, il faut quelqu'un qui le met dans la bouche. Allez-y, jouez le jeu, c'est parti, on y va. Pitch, show my bitch. Et moi, le temps qu'on prenne un petit goûter et des forces, on se donne rendez-vous. Et ça pète de partout dans le plateau. À la semaine prochaine pour le goûter. Salut. C'était l'instant P en fait. Hein. Ouais, c'est l'instant P. Merci. Salut, c'est là. 22 Group, pour ceux qui ne connaissent pas. William Eldin. Bah, t'es bien barré maintenant pour la com avec un pitch dans les mains. Avec du chocolat dans la bouche. 22 Group. En fait, on va raconter 2 secondes ton histoire. Ouais. Toi, tu démarres ta première boîte à 18 ans. Oui.
C'est quoi ta boîte? C'est Anti-radar, ça Anti-radar. s'appelle. Ouais, ça fait des avertissements. Enfin, je suis distributeur d'avertisseurs de radar. J'ai 3 magasins en France, plus un site web. Je suis passionné de bagnole et de moto. Et je vends ça pour les gens qui sont passionnés et qui se font arrêter. Bon, il se trouve qu'il y a une grosse boîte qui existe, qui s'appelle Coyote, qui fait la même chose. Qui est en train de se créer, Ouais. qui du coup fait la même chose, mais fabricant. Ouais. Et donc du coup, je rencontre Fabien Pierlot, Ouais. l'inventeur et fondateur de Coyote, et je m'associe à lui pour vivre 8 ans de bonheur. Et là, tu développes le réseau physique Exactement. des magasins qui vendent du Coyote. Exactement. Bon, Donc, il arrive un moment où il y a Waze, il y a des Ouais. trucs comme ça qui arrivent, et tu te dis, tiens, peut-être que la disruption n'est pas loin. ouais, en fait, j'allais beaucoup au CES depuis longtemps. J'allais Ouais. en Chine pour fabriquer les produits. J'allais, voilà, je m'occupais de toute la R&D aussi un petit peu. Et en fait, je faisais le feedback client et je disais ce qu'il fallait pour les évolutions de produits. Et en fait, ça m'a passionné de plus en plus depuis quelques années. Et j'avais créé un groupe de musique quand j'avais 15 ans avec Damien Mulem, mon associé d'aujourd'hui, un de mes associés d'aujourd'hui. Et on s'est dit, bon, vas-y, on se relance à fond. On part pas dans le son, mais on part vraiment dans les technos. On va essayer d'ouvrir un maximum. Comment? On avait voulu monter un truc électro, on va faire une start-up, c'est dans la foulée. Ouais, voilà. En fait, on avait pris vraiment un studio, on se relançait dans le son, on commençait à en refaire parce qu'on avait fait 2-3 trucs qui avaient bien marché. Je bossais dans la radio aussi à l'époque, j'avais fait le Studec juste à côté. Ah bah oui. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on y va. Et en fait, là, on a commencé à voir Facebook qui rachète Oculus, une somme pas possible. On se dit, il y a un truc à faire là, on commence à regarder. Et on est des makers. C'est-à-dire qu'on aime démonter, ressouder, refaire, enfin regarder vraiment ce qu'il y a en bas dans les entrailles de la techno. Et c'était pas possible d'avoir juste un cas d'utilisation et de l'exploiter comme beaucoup de startups aujourd'hui avec un objectif, des jalons de validation et du coup une sortie marché avec un time to market tout réfléchi et ça. Non, c'était pas notre délire. Notre délire, c'était, alors je vais pas aller dans le mot lab ou quoi que ce soit, mais c'était plutôt voilà, un studio d'innovation. Un startup lab, moi j'ai appelé ça comme ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, R&D. On est dur à qualifier, je pense, parce qu'on fait un peu de tout et on fait surtout du service pour les grandes entreprises dès qu'ils veulent mettre le doigt dans la technologie et dans la technologie type VR, AR, AI et puis de plus en plus de neuro. Ouais, neuro, sciences cognitives, UX, enfin vous tapez à peu près partout et toi tu recrutes en fait tous les talents que tu peux trouver au passage, tu ratisses et ça, effectivement, c'est ce ratissage qui crée l'esprit de la boîte et qui crée les projets qui finissent par naître. Au profit de grosses boîtes, parce que là, les clients, ça rigole pas quand même. Hein. TF1, M6, la totale, tu as ratissé très large tout de suite. Il y a un peu d'expérience aussi, c'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut foncer, il faut aller leur proposer, il faut imaginer, il faut créer, et tout le monde est appétant. On le parlait tout à l'heure, tu parlais de l'effet claque des labs pour les grosses boîtes. Enfin, je veux dire, on est parfait. On arrive, on est 63, on a des docteurs, des ingénieurs, on sait de quoi on parle, et on vient leur dire, regardez, vous pouvez passer par nous, on a la bande passante nécessaire, et on peut réaliser des choses. La boîte a été créée il y a 2 ans, combien de chiffre d'affaires? 10 millions d'euros cette année? On va viser cette année 10 millions d'euros. Ça fait rêver un tout petit peu. 63 personnes, 10 millions d'euros. Et pour la petite histoire, le groupe d'électro que tu faisais avec ton pote s'appelait 22. C'est tatoué sur ma jambe. C'est bon, pareil. et c'est bon ça quand même. Hein. Tu connaissais Mario ou pas? Non, je ne connaissais pas. Alors, il commence à y avoir une espèce de buzz positif, on va dire comme ça, plein d'articles à droite à gauche sur 22. Je suis bien content parce que ça, enfin, voilà, ça sort du bois vraiment. En même temps, tu t'étais mis dans un coin où tu risquais pas de sortir du bois physiquement quand je suis allé te voir la première fois. C'est pas trop notre ADN aussi de se montrer. Là, je suis un peu gêné aussi d'expliquer parce que comme on est assez compliqué et confus, du coup, on n'a pas quelque chose à jouer tout de suite. Mais j'aime bien ce truc un peu underground. Dans le son, à l'époque, c'était de l'électro, on mixait à Bastille, dans des caves. Voilà, on est un peu dans ce délire-là, toujours un peu underground. Alternatif, c'est le mode alternatif de et si on peut aller plus vite comme ça sans se faire trop embêter, c'est mieux. 22, ça a une vision. Et la vision, c'est que tous les devices, comme ça, les téléphones, tout ça, bon, c'est gentil, mais c'est juste intermédiaire. Et qu'à un moment ou à un autre, tout sera connecté, le monde sera connecté, on n'aura plus besoin de tous ces machins-là. Et on sera en expérience immersive tout le temps, d'une certaine façon. C'est ça, c'est rassembler la technologie et la biologie. Je veux dire, il y a 15 ans, les téléphones portables pesaient 6 kilos et étaient dans une valise. Je ne vois pas pourquoi, dans 15 ans, ils ne disparaîtraient pas. C'est la trajectoire logique, en fait, quand on prend toutes les métriques. Et on va de plus en plus vers le cerveau, on ne le connaît pas encore beaucoup. Et en fait, on se rend compte que c'est magique, le champ électrique qui en sort, c'est des commandes. Et ces commandes-là, elles peuvent agir sur le réel, le virtuel ou autre. Donc du coup, on explore tout ça et on explore ces 3 axes, le contenu, le software et la neuroscience. Le software, c'est de l'IA à mort et du vrai IA, pas du terme marketing, donc du réseau de neurones, des choses du deep learning et des choses non assistées. Et en dessous, le neurofeedback, c'est aussi magique, donc on crée l'alphabet du cerveau. Vous connaissiez William ou 22?
Alors moi, je les ai connus quand je connaissais un tout petit peu, mais surtout, c'est à Vivatech, j'ai vu le beau stand. Effectivement, mais comme j'étais immergé, comme tu disais tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de repasser voir. Mais je savais qu'il y avait de l'émission après. Donc, non, effectivement, j'ai trouvé l'approche hyper intéressante. Venant de là, je me disais qu'effectivement, je pense qu'il y a un créneau, très clairement. D'ailleurs, la preuve. Alors, il se passe des trucs, parce qu'on parle beaucoup de réalité augmentée en ce moment, mais enfin, de réalité virtuelle, mais c'est beaucoup la réalité augmentée, voire même la réalité mixée, en fait, quand tu parles, toi. En fait, on parle de plus en plus de virtuel, juste. Parce que, l'utopie d'un mec qui bosse dans la VR, la R ou quoi, c'est l'hologramme. Et le jour où il arrivera, ce truc-là, où on arrivera à arrêter le photon et à maîtriser la lumière, pas tout de suite, mais on parlera en virtuel et en immersif de toute façon. Donc la VR, c'est du 100%, la réalité augmentée, c'est juste du poussé, et le mixé, c'est quand tu mixes tout. Donc du moment que tu arrives à travailler dans une sphère et à créer des expériences, tu peux faire ces trois choses-là. Mais je trouve que c'est sympa d'être dans le virtuel, de toucher des choses qui sont finalement dans le virtuel réel. L'expérience des Chinois avec leur intrication quantique, là, qui est assez impressionnante. Ouais. Alors bon, c'est juste un pas en avant, mais il se passe des choses, quoi. Parce que je rebondis sur un truc que tu as dit, on t'a fait un portrait chinois dans un magazine, et si vous étiez un réseau social, et tu as répondu la télépathie. Je trouve ça génial. C'est vrai, ceci dit, c'est puissant et tout le monde dit... Tu penses qu'on va arriver à ce genre de technologie-là possible? Oui, j'y pense. Un mélange humain. Il y a un problème aujourd'hui d'interprétation de traitement de signal, mais aussi hardware, c'est-à-dire qu'il faut mettre 20 électrodes sur la tête. Je pense dans 30 ans, il y aura une petite, je ne parle pas d'intrusion tout de suite, mais on arrivera à sortir des messages, c'est sûr. Et aujourd'hui, il y a un casque qui est vraiment impressionnant, c'est le HoloLens de Microsoft. Parce qu'on a tous ces casques immersifs là, pour la réalité virtuelle où on fait un peu mal au crâne, et l'image n'est pas toujours terrible. Alors qu'HoloLens, ça permet d'avoir une immersion dans un autre univers qui se superpose, réalité augmentée vraiment. Et on peut discuter avec des gens comme ça, les voir et avoir des objets en 3D qu'on manipule. Ça, c'est... T'as le HoloLens, t'as le Meta aussi, qui est pas mal, c'est une techno différente. Dans tous les cas, ça reste de la réalité augmentée, donc tu pousses du virtuel finalement dans cet ordinateur que tu as autour de la tête. Le problème aujourd'hui encore, entre guillemets, si on peut appeler ça un problème, c'est le field of view, c'est que c'est tout petit. Donc tu as l'impression d'être complètement dans le virtuel quand tu vois les vidéos, mais en vrai, tu as 40 degrés devant toi qui se baladent et qui sont virtuels. Donc si tu veux voir une tour Eiffel... Il faut se connecter, il faut du matos, c'est ça. On n'est pas dans la... Par contre, ce qui est top, c'est que tu écris les expériences de tout à l'heure. C'est-à-dire tout à l'heure, quand ça va s'élargir et quand tu auras partout du virtuel possible. Donc du coup, on commence à créer les expériences là-dessus. Donc toi, tu penses que le nouveau mode de fonctionnement, par exemple, des entreprises, ça sera lors de réunions, par exemple, de se retrouver et puis de manier comme ça des documents, des objets en 3D, des choses comme ça. C'est le cas tout de suite parce que soit des cabinets d'avocats, des grosses boîtes et de ça bossent aux quatre coins du monde. Même nous, on a ouvert un bureau en Chine il y a presque un an maintenant. C'est galère d'avoir la Chine entre les VPN qui marchent pas, entre tout ça. Donc du coup, j'imagine, tu es avec ton pote de Shenzhen à Paris, dans une salle de réunion, tu partages le même whiteboard, tu partages les mêmes documents PDF. Je sais pas, tu es en train de construire un pont, tu as le gros truc du pont et tu valides les jalons petit à petit. Tu es dedans. On voit ça au cinéma, mais c'est en train d'arriver réellement. Non, c'est possible. La technologie est possible maintenant. D'ailleurs, Vivatech nous a permis de pouvoir le déployer dans quelques entreprises. Et justement, dans les sciences cognitives, vous travaillez pas mal sur les notions émotionnelles aussi. Il y a toute cette dimension-là qui est importante. C'est pas que de la technologie, de la communication qui se passe demain. C'est un peu l'ADN de la boîte aussi quand tu es venu. Je sais pas si tu as ressenti le truc, mais on est tous des gens, on va dire, avec beaucoup d'amour à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on ne veut pas asseoir l'intelligence artificielle sur juste un problème d'éthique et de mœurs et de quoi que ce soit. On veut mettre à l'intérieur vraiment de l'émotion, vraiment tout ce qui est autour de l'empathie et un bébé. J'ai eu un bébé il n'y a pas longtemps, bientôt aussi. Et du coup, tu vas voir. Crier, boum. Non, mais c'est surtout qu'un bébé, au début, il t'imite. Il sourit, tu souris, et tout ça. Et en fait, on a construit une IA comme ça, alors qui est supervisée dans un premier temps avec une base de données, mais qui inscrit tout dans un réseau de neurones. Et du coup, notre IA, elle commence à sourire quand tu souris. On a plusieurs chemins. On a un chemin normal et un chemin de réflexe, où l'IA, elle réagit quand tu arrives fort vers elle, hop, elle a peur. Enfin voilà, on assoit tout sur de l'émotion. Parce que finalement, c'est la base. Donc l'idée générale aussi, c'est que la science s'efface vers des expériences qui soient extrêmement simples pour monsieur tout le monde. Et puis depuis des années, c'est comme ça finalement. L'avion, c'est bio-inspiré. Plein de choses sont bio-inspirées, donc on se bio-inspire de tout. Et des technos comme Synapse ou des trucs d'IBM comme ça, tu viens en concurrence, tu t'en sers Non, on s'en sert beaucoup de tout ça parce que nous, on est encore un peu petits. Donc du coup, eux, ils ont d'énormes bases de données et on arrive à se plugger, à se servir de toutes ces datas qu'ils ont parce que c'est la course à la data. C'est plus tu auras de data, plus tu seras précis, plus tu iras loin. Donc pour l'instant, nous, c'est la course à la data. Et du coup, on se sert de tout ça. Carrément. Et puis même des fois, pour les preuves de concept, au lieu de tout développer tout seul, on escalade sur des assets existants
existant déjà, et après on va plus loin, comme ça on pousse le truc. Bon, il faut de la science, il faut de la création, de la créativité en tout cas, et puis ensuite il faut une espèce de truc un peu ouvert. Donc est-ce que tu cherches des profils qui sont des profils moins scientifiques, par exemple? Des créas, des gens un peu en marge. J'aimais bien la rubrique de tout à l'heure. Non, mais c'est toute personne finalement qui a beaucoup de sensibilité. Ouais. Beaucoup de sensibilité. Et ça, c'est intéressant parce que ça ouvre plein de possibles. Oui, parce que la baseline, c'est We are human, we are makers. En fait, t'es donc humain d'abord, et puis ensuite on fabrique quelque chose avec cette humanité-là. C'est vraiment ça. Exactement, voilà. Et tout ça en passant par la science, parce que c'est finalement le chemin le plus pratique pour inventer un truc. Exact, et c'est ce qu'on aime bien. 22 Group, si vous ne connaissez pas, alors franchement, allez-y, il y a des vidéos, il y a plein de trucs. Donc c'est facile. Et puis même de venez découvrir dans les ce que vous bureaux faites. voir. Ouais, dans les bureaux, et puis vous êtes sur plein d'expériences, vous avez fait The Voice, il y a des trucs, mais ça c'est les trucs les plus visibles, mais il y a des expériences beaucoup plus pointues. On bosse beaucoup pour la télé, on bosse beaucoup pour l'industrie, les formations dans l'industrie, on bosse beaucoup pour toutes les marques finalement, qui veulent un effet un peu waouh à la sortie d'un produit ou d'un service. On fait du gaming, nous aussi, on a sorti notre jeu là, où on essaie de lier le gaming VR avec petit à petit des épisodes qui vont évoluer vers du neurofeedback. On bosse de près avec HTC pour essayer d'intégrer des choses de neuro dans ces casques. Alors on aimerait bien amener de la technologie dans le gaming aussi. Tu vois, tu pourras bientôt aller à la radio le matin, mais pas toi en fait, tu enverras ton double. Tu vois, tu pourras rester au plumard pendant que ton double fait les infos. Exact. Ça serait parfait. Moi je rêvais d'une radio sur pilotis dans la mer, mais finalement, une radio sur pilotis, ça peut être pas mal aussi. Ah, c'est sympa, c'est une radio sur pilotis. Bon, j'espère que vous avez découvert quelqu'un et quelque chose. C'était l'entreprise. Merci beaucoup d'être venu, William. Merci à toi. Merci Marion. De rien. Et Merci Bertrand. c'est l'heure du goûter. Puis en plus, c'est bien parce qu'il ne fait pas chaud du tout. Alors je pense que là, le chocolat, il est à cœur. Là. Merci à vous tous. C'était le grand débat du web. C'était le numéro 73. Déjà, on se retrouve la semaine prochaine. À plus.